Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Wally, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais juste te présenter un peu pour qu'on sache un peu qui tu es, si tu veux bien? Oui, bonjour. Je m'appelle Valérie Mazen et on m'appelle Wally. D'accord. Et donc, tu es installée dans la vallée des Éclusiers depuis un petit moment. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es installée dans la vallée? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Après quelques mois de travaux, j'ai pu intégrer la maison des Éclusiers. D'accord. Et maintenant, petit à petit, je reprends mes différentes activités artistiques. D'accord. Donc justement, ça c'était un des projets, il me semble, que cette vallée soit dédiée un peu à des artisans ou des artistes qui s'installent à demeure et qui proposent des activités. Donc en fait, tu es vraiment inscrite dans ce oui. cadre-là, quoi. Ouais. Et donc du coup, les fameuses activités dont tu nous parles, que tu es venue faire dans les vallées des Éclusiers, c'est quoi exactement alors? Donc principalement, moi je suis plasticienne, donc je peux continuer à aboutir ma recherche, mon travail. Et j'anime aussi des ateliers artistiques. D'accord. Actuellement à domicile, puisque c'est assez petit, donc c'est vraiment des cours individuels. Et je réalise aussi des fresques quand je trouve des marchés. D'accord. Alors des fresques, c'est... Donc je peux illustrer des scènes pour des écoles, sur des murs d'école ou sur des préaux en accord avec les officiels. Quoi. D'accord. T'as des exemples, des choses que tu as déjà faites? J'ai fait la première fresque que j'ai faite pour une école, c'était à Plaine de Valche, dans le préau de l'école. Et on a réussi à intégrer tous les niveaux scolaires pour réaliser un dessin où tous les enfants pouvaient y participer. Selon la taille des enfants, il y avait les petits qui peignaient en bas et les grands qui montaient sur les échafaudages et qui agrandissaient les dessins sur les murs. D'accord, donc toi, dans ce cadre-là, tu es plus chef d'orchestre alors? C'est ça, avec les enseignants. En fait, on essaie de se mettre d'accord pour que chacun ait sa place. Moi, je suis plus là après pour le côté technique. Ouais. J'accompagne leur expliquer comment faire aboutir leur projet, quoi. Ouais. D'accord, mais en réalité c'est le projet des enfants, quoi. Oui, bon, c'est un peu accompagné. Commun, hein, mais c'est oui. ouais. Mais c'est leur dessin en fait, qui sont agrandis. C'est pas eux qui dessinent directement, sinon on sait pas où ça va, quoi. Donc il faut quand même maîtriser un petit peu l'ensemble pour savoir ce que ça va donner au final. D'accord. Ouais. Et donc t'en as à Plaine de Valche, t'as encore d'autres? Alors j'avais fait aussi une école à Grisbach. D'accord, ouais. Un préau, enfin un grand mur aussi où les enfants ont reproduit un peu le paysage qu'ils avaient autour d'eux. J'ai fait un club blues à Neuvillers. D'accord. Et j'ai fait une fresque, ça de façon personnelle, ça c'était à Erstein, près du musée Wurth. J'ai une fresque avec mon thème dont vous allez entendre parler tout à l'heure, qui est représenté près du musée Wurth. D'accord, ok, ça marche. Et donc aujourd'hui, si tu peux nous parler, alors, comme on disait, tu as plusieurs casquettes, mais si aujourd'hui on peut peut-être parler de Wally l'artiste, oui. Donc pas forcément la prof d'atelier, oui. mais plus la plasticienne. Si tu peux un peu nous parler un peu de cette partie-là de ta vie. D'accord. Alors en fait, c'est vrai que le côté artistique, du coup, je me suis renommée Wally Color. Et donc je suis une passionnée de dessin depuis toujours. J'ai appris différentes techniques de façon individuelle, enfin comment on dit, autodidacte. Voilà. Par ma curiosité, j'ai toujours cherché à avoir d'autres techniques. Et je collectionnais petit à petit plusieurs outils que je mêlais entre eux pour faire différents effets. Et donc je suis partie faire des études en art plastique, en décoration d'intérieur et en infographie. Et maintenant, avec tous ces outils, je m'amuse en fait à mêler tout ça et à pouvoir m'exprimer. Alors au début, je peignais de façon assez classique. Je m'entraînais à faire des portraits ou copier des œuvres de grands peintres. Après, je suis partie sur des thèmes comme la spirale ou les chats. Et là, j'ai commencé à exposer.
Alors, le côté expo, c'est vrai que ça vous mène, ça vous oblige un peu à essorer le sujet. On va pas rester sur un tableau, on va en faire une quinzaine autour d'un thème. Mhm. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'à la fin, on croit que on a tout dit et c'est là qu'on commence à avoir vraiment les bonnes idées. D'accord. Quand on croit avoir fait le tour de la question, ça repart à zéro, quoi. Mhm. D'accord. Ouais. Non, c'est intéressant. Ensuite, pardon. Ouais. Et, ouais, donc du coup, le style de dessin que tu pratiques habituellement, alors c'est quoi? Alors moi, en fait, j'ai opté pour un style que j'ai trouvé autour d'un personnage qui est le Cyclope Mhm. et que je traite de façon un petit peu humoristique, avec des couleurs assez franches et des cernes assez marquées, des cernes noires qui ressemblent un peu du coup à la bande dessinée ou Mhm. au graphe, quoi. Et du coup, je les étale un peu sur tous les supports, ça peut être des toiles, des cartons, du métal. D'accord. Ouais, ouais. Bon, en général, les gens qui ont vu les cyclopes s'en souviennent lors de différentes expositions, ils me reconnaissent. D'accord. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est et donc aujourd'hui, ça reste ton thème principal, quoi. Ça reste mon thème principal, mais j'aime bien aussi prendre d'autres petits chemins et je fais des fois de nouveau des petits exercices de peinture en recopiant des œuvres d'art et en les transformant justement en cyclopes. J'ai fait Mhm. ça sur des trucs historiques, même sur des dessins égyptiens. Je me suis amusée à les reprendre en les cyclopisant. Mhm. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et bon, sinon de l'illustration et différentes techniques aussi, la céramique. D'accord. La céramique, tu fais de la céramique? Ou tu peins des céramiques? Alors je vais reprendre un peu la céramique. J'avais pris quelques cours de céramique il y a quelques années Mhm. et je pense que je vais m'y remettre un petit peu pour ouvrir un peu la création à d'autres sujets et puis faire du modelage. Ça D'accord. Ouais. c'est vrai que ça peut être. Et là, du coup, comment ça se passe? Alors, tu as un four Oui, qui te permet de... j'avais investi dans un four il y a quelques années et qui est dans la cave de mon écluse. D'accord, Donc ouais, je vais ouais, essayer de le faire remarcher, ouais. Remettre en fonction. de le mettre en Ouais, ouais. fonction. D'accord. Et donc là, c'est pour faire quoi? Alors, poterie, Oui, alors poterie, bien, c'est vrai que je m'étais amusée à l'époque à prendre une terre qui contient du papier et qui permettait de faire des formes très très fines. Alors je m'amusais à créer comme des bols hyper fins Mhm. que je faisais sans tour, hein. C'était juste modelé à la main, en Mhm. m'imaginant être une femme préhistorique qui devait fabriquer sa propre vaisselle. Et j'imaginais comment c'était à l'époque. Donc de là, j'ai fait cuire ces pots en une première cuisson et ensuite on les a passés au raku, ce qui est D'accord. une technique japonaise là qui permet de faire des craquelures. Et ça Mhm. donnait des petits récipients très jolis, un peu maladroits, pas très très enfin pas très pas très lisses Ouais, ça ou vient pas de chez réguliers. Casa, quoi. Non, c'est ça. Ouais, C'est ouais. vraiment des pièces uniques. Mais Mhm. ça fait des jolis petits pots. Puis en fait, l'idée me plaisait bien de travailler sans outils, en fait, juste avec les mains et peut-être un bâton. C'était vraiment revenir aux origines. Mhm. La guerre D'accord. du feu. Ouais, non, c'est intéressant. Et donc, du coup, à part ça, artistiquement, c'est les autres projets, alors, c'est quoi dans les prochains temps? Bon, bah, je vais essayer là, oui, pendant l'hiver, je vais essayer de peaufiner un peu le côté dessin, refaire du croquis, peut-être me mettre à l'animation 2D. euh, et puis, Animation 2D, 2D, c'est-à-dire? c'est-à-dire en fait, avec un logiciel, avec les dessins, Mhm. faire bouger les dessins, à les transformer et à faire des petites animations Du dessin d'une animé, minute. Voilà, du quoi. dessin Ouais, ouais. animé, ouais. Ok, ouais, d'accord. Enfin, on appelle, je sais pas pourquoi en fait il y a dessin animé et animation, parce que un dessin animé c'est de l'animation, mais je sais pas pourquoi c'est Mhm. catégorisé. Ouais, je connais pas non plus. Ouais. D'accord, voilà. Et donc des cours aussi de dessin Oui, alors que tu continues. ça du coup ça se développera parce que j'ai quelques élèves maintenant qui viennent à domicile et Mhm. je peux aussi aller chez les gens à leur domicile. Donc en fait, ça permet d'avoir un, un très bon résultat parce que les gens sont vraiment accompagnés Mhm. pour chaque projet. Et D'accord. ils sont pas au milieu de 10 personnes. Bon, après, on peut aussi le faire au milieu de 10 personnes, mais c'est quand même beaucoup plus rapide pour les gens d'aboutir à ce qu'ils veulent réussir à faire quand Mhm. ils sont en solo comme ça.
Ouais, ça, ça semble logique, hein, Ouais. automatiquement. Ouais. Avoir un prof particulier, Bah oui. c'est plus intéressant qu'un prof pour une classe, quoi. Oui, puis on peut adapter en fonction du projet. On n'est pas tous, on fait pas tous la même chose, quoi. Donc, on peut vraiment choisir discuter, choisir la bonne matière, la bonne couleur et apprendre et aboutir. D'accord, non, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc en conclusion, la vallée, c'est à la fois ton lieu de vie, c'est ton lieu d'inspiration. Donc, je pense que tu vas rester là un petit moment. Ben oui, pendant que c'est possible. En tout cas, moi, j'ai trouvé un très bon équilibre entre mes trois vies, hein, la vie professionnelle, artistique et publique un peu. D'accord. Ouais. Non, bah c'est très Je me bien. sens bien. Très bien. Alors, on te remercie de nous avoir consacré ces quelques minutes. C'est moi, c'est vraiment intéressant. On va essayer de se revoir assez rapidement D'accord. pour parler un peu d'autres parties de ton parcours. Et voilà, donc on te dit merci et puis à bientôt. C'est moi, merci, bonne journée. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.